Très chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du jeudi 1er août 2024. Magistère universel. C'est en présence d'une grande foule réunie dans la cathédrale de Myeongdong, située en plein centre de Séoul, le dimanche 28 juillet 2024, que le lancement officiel des prochaines journées mondiales de la jeunesse, en abrégé JMJ de Séoul 2027, a été fait par une messe solennelle présidée par l'archevêque Peter Sonntag, qui dans son homélie a déclaré aspirer à ce que l'Église offre une plateforme aux jeunes de notre temps, une scène où ils pourront devenir les protagonistes de leur propre histoire. Les JMJ qui se tiendront dans la capitale sud-coréenne auront pour thème « L'espoir s'allume à Séoul ». Ces journées sont une opportunité inestimable pour les jeunes du monde entier, y compris les jeunes coréens, de réfléchir à ces tâches difficiles et de s'y atteler. Pour le pape François, le choix de la Corée du Sud apparaît comme un signe de l'universalité de l'Église, mais aussi de l'attention du pape au poids de l'Asie dans les équilibres ecclésiaux du monde. Nouvelle d'église. Chaque 30 juillet, le monde entier célèbre la journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains. Cette année, cette journée a été célébrée le mardi 30 juillet 2024 sous le thème « La lutte contre la traite des enfants est d'une importance capitale ». La conférence épiscopale des évêques catholiques des Philippines, dans un message adressé à la communauté à cette occasion, nous devons prier, prendre des mesures immédiates pour lutter contre la traite des enfants, protéger les groupes vulnérables et apporter un soutien aux victimes. Instituée par les Nations Unies il y a 10 ans, au cours de cette journée, l'ONU appelle à sensibiliser sur le sort des victimes de trafic des personnes. Église en marche. Le complexe scolaire catholique Les Sœurs Bleues, situé à la gare routière, a abrité ce jeudi 1er août 2024 la journée culturelle bleue. Ces manifestations ont, dans le cadre de la clôture des festivités marquant la célébration des 175 ans de présence au Gabon de la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Castres. Au menu de cette journée, il y a eu la sensibilisation faite par de nombreux médecins pour sauver la vie, l'exposition vente, projection du film bleu, présentation du livre « Oser le Gabon, 175 ans de vie donnée et reçue » et enfin la prestation d'artistes. Pour la clôture de cette année jubilaire, une messe d'action de grâce pontificale sera célébrée en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption le samedi 3 août 2024 à 10h. Diocèse de Port-Gentil. Dans le diocèse de Port-Gentil, la mission Sainte-Anne du Fernand-Vaz a accueilli durant près de 4 jours, du 25 au 28 juillet 2024, les pèlerins venus des différentes paroisses à l'occasion de la célébration de la fête patronale et de la journée mondiale de prière pour les grands-parents et les personnes âgées. Cette rencontre a eu pour thème « Parce que tu as du prix à mes yeux et que tu as de la valeur et que je t'aime » a permis aux pèlerins d'effectuer la visite de ce site touristique et d'avoir des moments de partage et de prière. C'est Monseigneur Eusebu Chinekezi Obona Manaou, évêque du diocèse de Port-Gentil, qui a présidé la messe de clôture de ce pèlerinage. La prédication de ce pèlerinage a été assurée par l'abbé Pamphile Assoumouvoumou, prêtre de l'archidiocèse de Libreville, sous le thème « Aux origines des violences sociales, le récit de Caïn et Abel ». En somme, les pèlerins ont saisi que le refus d'acceptation des inégalités, le refus du dialogue et l'absence de loi sont les causes qui conduisent aux violences. Chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce jeudi 1er août 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon, gardons la foi, l'espérance et la charité.